Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais juste faire une petite précision s'agissant de la dernière vidéo que j'ai publiée, l'avant-dernière, pardon, concernant ce fameux babysitter qui a agressé, qui est même mis en examen pour tentative de meurtre sur l'enfant dont il avait la garde depuis 3 ans. Alors, il y a une information que j'ai vue passer. C'est que ce type, donc, on avait dit qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Effectivement, il n'avait pas de casier judiciaire. Puis ensuite, on a dit qu'en 2022, il avait été quand même inculpé, mais que ça avait été classé sans suite. Donc, j'ai des petites précisions s'agissant de cette inculpation dont il avait fait l'objet en 2022. Donc, en fait, ce type est auto-entrepreneur. Il est, je crois, auxiliaire de garde d'enfants et il est à son compte. Et en fait, en 2022, il était dans un jardin d'enfants, en compagnie d'une petite fille, sûrement dont il avait la garde. Et il avait une attitude un peu étrange, du moins qui a interpellé une mère de famille qui était également présente ce jour-là dans le jardin d'enfants. Donc elle a repéré en fait cet homme qui était avec cette petite fille et elle a trouvé qu'il avait une attitude étrange, bizarre. Voilà, il touchait énormément la petite fille, il avait des gestes un peu déplacés et tout de suite son comportement a interpellé cette mère de famille. Et ensuite, cet homme s'est un peu éloigné du jardin d'enfants et s'est un peu isolé derrière quelques buissons. Et là, la mère de famille continuait de surveiller cet homme et elle s'est rendue compte que cet individu procédait en fait à des attouchements sur la petite fille et essayait de l'embrasser, il passait un peu la main sous ses vêtements, etc. Et donc, elle a décidé, en fait, cette mère de famille, d'appeler la police pour qu'on puisse procéder à son interpellation. Et en fait, c'est grâce à cette dame qui a tout de suite vu que ce type avait un comportement anormal, que la police est intervenue pour, entre guillemets, le prendre en flagrant délit. Et donc, grâce à cette dame qui en plus avait filmé, en fait, depuis le début, elle avait filmé l'attitude de cet homme face à la petite fille pour avoir une preuve concrète. Malheureusement, pour une raison un peu étrange, le dossier a été classé sans suite par le juge d'instruction, faute de preuves matérielles. On a estimé, enfin la justice a estimé que le comportement de cet individu n'était pas susceptible de constituer une agression sexuelle ou des attouchements sexuels, ce qui est bien dommage quand on voit ce dont il a été capable de faire ce qu'il a été capable de faire il y a quelques jours sur ce petit garçon dont il avait la garde depuis 3 ans. Il aurait mieux fallu qu'il soit inculpé et placé en détention provisoire avec une inscription, une mention de délinquant sexuel sur son casier judiciaire, plutôt que d'en arriver au drame que l'on connaît et qui s'est passé vendredi dernier sur ce petit garçon qui, rappelons-le, est toujours entre la vie et la mort, placé en coma artificiel et qui peut-être ne survivra pas et qui a été victime de cet homme qui a carrément tenté de le tuer. Hein. C'est une tentative de meurtre. D'ailleurs, quand il s'est rendu à la police, parce qu'il s'est rendu spontanément à la police, il a indiqué qu'il avait tué cet enfant. Donc pour lui, dans sa tête, il était mort. Donc voilà, s'il est toujours en vie, c'est vraiment pas du fait de ce type, puisqu'il aurait pu, à quelques minutes près, je crois que la police le retrouvait inanimé et mort. Donc voilà. Tout ça pour dire, encore une fois, que il y a beaucoup de signalements, je pense, de certaines personnes qui constatent des comportements étranges de certaines personnes, des comportements de nature à constituer des agressions sexuelles, et malheureusement, c'est pas pris en compte par la justice, qui ne fait pas son travail et qui, à tour de bras, classe ses affaires sans suite, faute de preuves matérielles. Voilà. Donc il faut peut-être attendre qu'il y ait un drame
comme celui qu'on a connu vendredi dernier sur le petit garçon, pour qu'enfin la justice daigne s'intéresser, se pencher sur le cas de cet homme qui effectivement a un profil très inquiétant, qui a un profil de prédateur sexuel, et peut-être qu'il a d'ailleurs déjà fait d'autres victimes auparavant qui n'ont pas été... qui ne sont pas connus des forces de l'ordre parce que tout simplement les enfants n'ont pas témoigné, ne se sont pas plaints auprès des parents, etc. Tout ça est passé à l'as, mais il est possible que cet homme ait déjà été coupable de faits répréhensibles, d'agression sexuelle envers des mineurs, puisqu'on rappelle quand même que c'est un babysitter, donc il est au contact de jeunes enfants depuis plusieurs années, ce qui est quand même très inquiétant. Donc encore une fois, on constate les lacunes de la justice qui finalement ne prennent pas assez au sérieux ce genre d'individu. Hein, c'est traité par-dessus la jambe et sous prétexte que le mec n'était pas forcément passé à l'acte, on a considéré que c'était pas la peine de poursuivre le dossier parce qu'il n'y avait pas assez de preuves matérielles, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on laisse des prédateurs sexuels dans la nature s'attaquer à des enfants ou à des personnes vulnérables, que ce soit des personnes âgées ou des femmes, etc., sans que personne ne trouve rien à redire, ce qui est assez révoltant. Voilà. Donc voilà, c'était la petite précision du jour que je voulais faire s'agissant de ce dossier. Donc espérons qu'il ne sera pas considéré comme irresponsable pénalement, voilà, c'est un risque, hein. On peut considérer qu'il était affecté par une pathologie, par peut-être de la schizophrénie ou des tendances paranoïaques, puisqu'apparemment, lorsqu'il s'est présenté aux forces de l'ordre, il aurait tenu des propos décousus. Donc voilà, espérons que ce ne soit pas une Dabiabé bis et que cet homme puisse être jugé au cours d'un procès. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que ces personnes commettent des actes immondes et innommables qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes et qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font au moment où ils le font. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette affaire. Encore une fois, il y a beaucoup de témoins souvent dans ce genre d'affaires, que ce soit des témoins dans la rue ou des voisins, etc., qui des fois s'expriment mais qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas pris au sérieux. Et c'est dommage. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, voilà, à liker la vidéo si elle vous a intéressé à défaut de vous avoir plu. Vous abonner, ça aide pour le référencement, voilà. J'ai l'impression d'être un perroquet, mais c'est vrai que sinon j'ai aucune visibilité ou une visibilité très restreinte sur YouTube, étant donné le nombre de contenus qui sont publiés chaque jour, voilà. C'est un peu difficile de se faire, entre guillemets, remarquer sur une vidéo, enfin, dans le sens où la vidéo va être vue, etc. Bref, l'algorithme, hein. Voilà l'algorithme, hein, le fameux algorithme. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour le référencement, à débattre dans la barre de commentaires sur ces affaires de délinquants sexuels qui finalement passent entre les mailles du filet parce que les dossiers sont traités un peu par-dessus la jambe par la justice, parce qu'on ne met pas les moyens financiers, parce que, contrairement aux États-Unis, les délinquants sexuels ne sont pas connus en fait de la population. Hein. Il faut savoir aux États-Unis qu'on indique lorsqu'un délinquant sexuel s'installe dans un quartier, son nom, son adresse, tout ça, c'est publié pour que les gens soient au courant. En France, non, hein, pour respecter la vie privée, etc. La liberté de permettre à ce genre d'individus de commettre des actes innommables. Hein. Apparemment, on préfère préserver la liberté de ces personnes plutôt que d'assurer la sécurité des gens, des honnêtes gens. C'est dommage, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et affaire à suivre.